Les lutins et le cordonnier. Il était une fois un cordonnier qui, bien qu'étant honnête et travailleur, ne semblait pas gagner beaucoup d'argent. Une nuit, alors qu'il travaillait, le cordonnier découvrit qu'il lui restait juste assez de cuir pour confectionner une dernière paire de chaussures. Le cordonnier était fatigué après une longue journée de travail. Il coupa donc le dernier morceau de cuir et laissa le reste de son ouvrage à terminer pour le lendemain matin. Le cordonnier alla se coucher à côté de sa femme qui dormait paisiblement. Il savait qu'il devrait se lever de bonne heure pour façonner les chaussures dès le lendemain matin, mais il ne laissa pas ses soucis perturber sa bonne nuit de sommeil. Le jour suivant, le cordonnier se réveilla, bien reposé et prêt à travailler. Mais quand il entra dans son atelier, il découvrit une paire de chaussures à la place des morceaux de cuir qu'il avait laissés sur la table. Le cordonnier avait fabriqué de nombreuses chaussures. Il savait donc comment reconnaître une paire de qualité. « La couture est habile et la semelle est solide, » dit-il à sa femme. « Ces chaussures sont parfaites. » Peu après, un homme entra dans la cordonnerie. Comme il n'avait qu'une seule paire à vendre, le cordonnier lui tendit les mystérieuses chaussures. « Quelles chaussures remarquables !» s'exclama l'homme. « Elles me vont mieux que toutes celles que j'ai portées auparavant. » L'homme était tellement enchanté qu'il insista pour payer le double du prix du cordonnier. Le cordonnier utilisa l'argent de la vente de la mystérieuse paire de chaussures afin d'acheter assez de cuir pour confectionner 2 paires supplémentaires ainsi qu'un bon repas pour sa femme et lui-même. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas aussi bien mangé. Plus tard dans la nuit, il fit la même chose que la soirée précédente. Il coupa des morceaux de cuir et les laissa sur l'établi. Le matin suivant, le cordonnier dévala les escaliers et regarda dans son atelier, curieux de voir ce qu'il allait y découvrir. « Viens voir !» dit-il avec empressement à sa femme. « 2 nouvelles paires de chaussures !»« Et elles sont aussi parfaites que la précédente !» répondit-elle. Une fois encore, le cordonnier et sa femme n'eurent aucun problème pour vendre les chaussures apparues durant la nuit. Peu de temps après avoir ouvert l'atelier, 2 hommes arrivèrent. Ils étaient musiciens itinérants et avaient besoin de chaussures robustes pour leur voyage. Les 2 paires leur allèrent parfaitement. « Nous paierons le prix fort pour des chaussures de cette qualité, » dit l'un des musiciens. Le cordonnier sortit de nouveau acheter du cuir et cette fois-ci, il eut assez d'argent pour s'en procurer davantage. Comme il l'avait fait précédemment, il coupa le cuir en fragments pour plusieurs paires de chaussures et les déposa soigneusement en évidence avant d'aller dormir. Bien entendu, le lendemain matin, le cordonnier se réveilla et découvrit une pile de chaussures dans son atelier. Chaque paire était aussi fantastique et bien faite que la suivante. Les musiciens itinérants, qui étaient venus acheter des chaussures le jour précédent, firent courir le bruit au sujet de la cordonnerie. Une longue file d'attente se créa devant la porte et toutes les chaussures du cordonnier furent vendues en une seule journée. Avec le temps, le cordonnier devint un homme aisé. Toutes les nuits, il laissait des parcelles de cuir et le matin suivant, il trouvait le travail terminé. Et chaque jour, les chaussures se vendaient plus rapidement. Puis Noël arriva. « Nous devons être reconnaissants pour notre bonne fortune, » dit la femme du cordonnier. « Parfois, je me demande qui peut bien confectionner ces chaussures qui nous rendent si riches, » avoua le cordonnier. Le cordonnier et sa femme décidèrent donc d'élaborer un plan pour élucider ce mystère. Ensemble, ils se cachèrent dans un placard près de l'atelier. Ils patientèrent jusqu'au moment où, alors que la pendule de grand-père venait de sonner minuit, ils entendirent un étrange bruissement venir de l'intérieur de la comptoise. Alors que les 12 coups de minuit retentissaient dans la pendule, les portes de celle-ci s'ouvrirent. 2 petits elfes en sortirent, pieds nus et vêtus de guenilles. Ils s'étirèrent et traversèrent la pièce jusqu'à la table où le cordonnier avait laissé le cuir.
Quel beau spectacle à voir! Les elfes travaillèrent de concert, œuvrant rapidement et avec adresse, cousant ensemble les chaussures avec leurs petites mains. Ils s'activèrent jusqu'à ce qu'une pile impressionnante de chaussures se forme. Et juste avant que le soleil ne se lève, les elfes sautèrent de la table et se précipitèrent dans la pendule. « Ces petits elfes nous ont rendus riches !» s'écria la femme du cordonnier le lendemain. « Ils sont pieds nus et vêtus de haillons. Nous devons les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait. »« Bien entendu, » répondit le cordonnier. « Tu peux leur coudre de beaux vêtements, et moi, je leur fabriquerai une paire de chaussures rien que pour eux. » Le cordonnier et sa femme fermèrent leur atelier ce jour-là et travaillèrent d'arrache-pied à leur nouvelle tâche. Toute la journée, la femme du cordonnier cousit et cousit, tandis que son mari fabriqua 2 petites paires de chaussures. Cette nuit-là, au lieu de laisser les morceaux de cuir comme il le faisait habituellement, le cordonnier déposa les présents pour les elfes. Puis il alla dormir, satisfait du travail que sa femme et lui avaient accompli. Le tic-tac de l'horloge de grand-père dans l'atelier approchait minuit. Comme il l'avait fait tant de fois, les elfes sautèrent hors de la comptoise dès que minuit retentit. Ils bâillèrent et se mirent au travail comme d'habitude. Mais cette fois-ci, à la place des morceaux de cuir, des vêtements et des chaussures étaient disposés sur la table. Les habits étaient magnifiques et les chaussures étaient aussi belles que si les elfes les avaient faites eux-mêmes. Les elfes se changèrent immédiatement et furent enchantés de voir que tout leur allait parfaitement. Ils commencèrent à rire puis exécutèrent une petite gigue. Ils dansèrent et chantèrent gaiement jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte, puis ils sortirent dans la neige. Depuis ce jour, le cordonnier et sa femme ne virent plus jamais les elfes, mais grâce à eux, leur commerce fut fructueux et ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin de leurs jours.